Entre les gens qui sont dans les mauvaises vies et les gens qui sont en Dieu. Si tu vas chez les diables aussi prophétisent. Les diables peuvent bien prophétiser. Il peut bien prophétiser, pourquoi? Parce que c'est un esprit. Un esprit connaît l'homme. Il peut bien prophétiser. Mais là, pour le problème de la prophétie, c'est l'accomplissement et la différence. Tu peux prophétiser sur moi. Après d'avoir prophétisé sur moi, tu m'envoies aller lire les psaumes. Qu'est-ce que les psaumes me fera après cela? Je ne sais pas. Donc, tu peux prophétiser pour moi. Après, tu me dis des choses qui ne sont pas réelles. Mais on connaît un vrai prophète par l'accomplissement de la prophétie. Amen. Nous avons entendu de Jérémie parler. Aujourd'hui, nous vivons ce que Jérémie avait dit. Nous avons entendu Ésaïe parler. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'Ésaïe avait dit. Les grands prophètes ont parlé. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'il a dit. Il dit qu'au dernier temps, il y aura des guerres. Nous vivons des guerres aujourd'hui. Il y aura, je ne sais pas, il y aura des nations qui vont s'élever contre d'autres nations. Nous sommes en train de vivre. C'est là qu'on connaît un vrai prophète. Mais Dieu, pour la troisième chose, pour que son peuple puisse garder la divinité, Dieu leur a donné la prophétie. C'est la dernière volonté de Dieu au milieu de son peuple. C'est ça la prophétie. C'est la dernière volonté de Dieu. Pour que l'Israël garde l'arche au milieu d'eux. Parce que l'arche faisait la force d'Israël. L'arche faisait la confiance d'Israël. L'arche faisait que l'Israël soit différent d'autres nations. L'arche faisait que l'Israël soit fort par rapport à d'autres nations. C'est ça la divinité de Dieu au milieu de ces peuples. Mais pour que ces peuples puissent garder sa divinité, Dieu leur a donné ces trois choses. Il leur a donné vraiment la loi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un lira la loi, il va comprendre ses limites à lui, ses devoirs à lui et ses droits à lui. Il leur a donné pour la deuxième chose les psaumes. Pourquoi? Quand ils seront dans les détresses, quand ils seront dans des situations, ils vont chanter à Dieu. Et c'est Dieu de gloire qui est assis sur le trône. Il va descendre pour défendre ce peuple. Et la troisième chose, il leur a donné la prophétie. La prophétie, c'était la dernière volonté de Dieu. Pour que ce peuple puisse savoir où pourrons-nous aller combattre, pourrons-nous déplacer, pourrons-nous faire ceci. Il faut que les prophètes interviennent afin que ce peuple ne fasse pas ce que Dieu ne veut pas. Il leur a donné ces trois choses pour conserver la divinité. C'est ça ce qui est important. Il ne donne des choses. Dieu ne donne jamais sa divinité à quelqu'un sans qu'il puisse lui donner quelque chose à la conserver. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu est allé voir Abraham. Quand il a vu Abraham dans le pays de Madian, il a appelé Abraham. Il a rassuré Abraham qui sera avec Abraham. Mais pour que Abraham puisse conserver la promesse de Dieu, il dit à Abraham que celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Et pour qu'il puisse rassurer Abraham, sa divinité en lui, il a dit à Abraham trois choses. Il dit, Abraham, pour que tu gardes ma divinité, la première des choses, tu dois quitter ton pays. Bien aimé, pour que l'homme garde la divinité, il doit vraiment quitter son pays. Il dit, Abraham, quitte ton pays. C'était quoi? Nous devons, avec la divinité de Dieu, nous devons quitter les organismes de ce monde. Nous devons quitter les systèmes de ce monde, bien aimé. La définition de l'église, église veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire quoi? C'est peuple mis hors d'eux. C'est ça la définition de l'église. Donc Dieu nous a appelés pour être hors de ces systèmes. Dieu nous a appelés pour être hors de ces organismes. Mais tout ce qui se passe dans le ONI, tout ça, c'est la préparation de l'Antichrist. On va en parler. Quand on va parler les 70 semaines dernières, je vous parlerai tout ça en long et en large. Tout ce que nous voyons par rapport à ces choses, ce n'est que la préparation de l'Antichrist. Les ONI que nous voyons, tout ce que nous voyons, tout cela, c'est la préparation de l'Antichrist. C'est ce qui est là. Dieu dit ceci à Abraham, pour que tu gardes ma divinité en moi. La première des choses que je demande, Abraham, quitte ton pays. Abraham devait quitter le système de son pays. Pourquoi? Parce que les Madianites, c'était des gens qui adoraient d'autres dieux. Il dit, Abraham, tu dois quitter ton pays. La deuxième des choses que Dieu demandait à Abraham, il dit, Abraham, tu dois quitter ta patrie. La patrie veut dire sa région natale. Il devait quitter sa région natale. Il devait quitter les choses de sa région natale. Il devait quitter les coutumes de sa région natale. Et il y a aujourd'hui les enfants de Dieu qui prient.
mais qui gardent jusqu'à aujourd'hui leurs coutumes. Il y a aujourd'hui des enfants de Dieu qui prient, mais leurs coutumes sont primes dans leur vie. Bien, mais c'est pour cela que la divinité de Dieu ne fait pas la différence en toi. Les gens diront, toi tu es un Dieu, mais comment tu te comportes comme ça? Pourquoi pas il y a ceci, cela dans ta vie? Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu dois quitter la patrie. La patrie, c'est ta région natale, les coutumes ancestrales de ta vie. Abraham, pour qu'il puisse garder la divinité de Dieu, il devait coutumes. Vous êtes encore dans des coutumes. Vous êtes encore dans les choses et des coutumes de votre famille. Et il dit ceci pour la troisième chose, Abraham. Tu dois quitter ton père, tu dois quitter ta patrie. Et tu dois encore quitter ta famille. Les liens de la famille. Les liens familiales. Bien-aimé, laissez-moi peut-être vous dire, bien-aimé. Quand nous sommes en Jésus-Christ, la Bible me dit ceci. Si quelqu'un est en Jésus, il est devenu une nouvelle créature. S'il vous plaît. Si j'étais sorcier, si j'étais prostituée, si j'étais, je ne sais pas qui que ce soit, vous pouvez me nommer. Mais la Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu d'office, officiellement, une nouvelle créature. Amen. Et la Bible me dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Amen. Et il ne faut jamais me condamner des choses passées. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Bien, mais à moins que moi j'ai reçu un faux Jésus. Mais si j'ai reçu le vrai Jésus, qui était mort à la croix, qui était ressuscité, qui est à la droite du Père, la Bible me dit que je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Amen. Ne me mets pas la sorcellerie d'ici. Si j'avais la sorcellerie, je suis délivré en Jésus. Amen. La Bible me dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Donc si moi je suis appelé de Jésus parce qu'il m'a connu. Mais la Bible ne suffit pas là. Je dis, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a sanctifiés. Il m'a sanctifié de ma sorcellerie, il m'a sanctifié de ma prostitution, il m'a sanctifié de tout ce qui me condamnait. Amen. Amen. Après avoir me sanctifié, la Bible dit il me glorifiera. Amen. Amen. Vous dites que là où on m'appelait sorcier, je suis maintenant enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est des choses que nous devons comprendre dans notre vie. Aujourd'hui, il y a un évangile qu'on appelle l'évangile psychologique. C'est ça, on appelle l'évangile psychologique. Les gens sont en train de blaguer avec la psychologie des gens. On te dit que tes ancêtres étaient des sorciers, et toi tu es dans la même lignée, tu as les mêmes sangs de tes ancêtres, et toi aussi tu es sorcier. Faux évangile. Moi j'ai mon ADN à moi, et mon ancêtre a son ADN à lui. On n'est pas le même ADN. Si on va quelque part, on trouvera son ADN et mon ADN est différent. Donc son sang est que son sang à moi. Mais moi, mon sang à moi, s'il y avait la sorcellerie, le sang qui a été coulé sur la croix, a lavé mon sang à moi. Donc je n'ai plus de ces relations. C'est pour ça que Dieu dit ceci à Abraham. Tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta patrie et tu dois quitter ta famille. Il fallait qu'Abraham puisse quitter aussi les liens de la famille. Amen. Tu es toujours lié, par bien-aimé. C'est ça, c'est pour cela qu'on est en train de faire blaguer avec nous, avec la psychologie. Tout le monde est devenu sorcier parce qu'on est en train de prier dans cette église. Faux évangile. Je le signe que celui qui me continuera sera anathème au nom de Jésus. Amen. Donc c'est ça ce que je dis. C'est ça la réalité. Je suis devenu une nouvelle créature. Que personne ne me condamne. Paul dit ceci, que personne ne me condamne. À moi, je porte la marque de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il était là, les gens étaient en train de lui que c'était un assassin. C'était un assassin, c'est celui qui tue les gens. Il se lève et dit que personne ne me condamne. Parce qu'à moi, je porte la marque de Jésus. Le sang de Jésus m'a purifié. La mort de Jésus m'a sanctifié. Et il m'a justifié. Il m'a connu d'avance. Bien, mais Dieu n'appelle pas les bons, mais Dieu appelle les mauvais. Amen. Il m'a appelé parce que j'étais mauvais. Il m'a justifié et il me glorifie. Dieu n'appelle pas ceux qui sont bons. C'est pourquoi il a dit que ce ne sont pas les gens qui sont bons qui vont aller voir les médecins. Mais c'est les malades qui vont aller voir les médecins. On a été malades.
malades, c'est pour cela que nous avons accepté l'appel de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus, étant le guérisseur, il nous a guéris. C'est ça ce que nous devons comprendre dans notre vie. Dieu dit à Abraham qu'il doit quitter les liens de la famille pour garder ma divinité. Tu ne parviens pas à servir ton Dieu. Pourquoi? Parce que les liens de la famille existent encore en toi. Tu es devenu une nouvelle créature. On nous appelle les frères en Christ. On n'est plus les frères dans la famille Jean. On est des frères en Christ. Donc nous avons un Père. Nous avons un Père. Alléluia. Mais nous devons sortir dans cette mentalité. Abraham devait garder la divinité de Dieu. On lui dit quitte ton pays. Il devait garder la divinité de Dieu. On lui dit quitte ta patrie. Les liens traditionnels. Les liens coutumiers tu dois quitter. Il devait garder la divinité. On lui dit quitte ta famille à toi. Il devait quitter bien-aimé. Écoutez, Abraham a résisté à la troisième condition. La Bible dit quand Abraham quitta, il a quitté avec son neveu. La Bible me dit ceci. Pendant qu'Abraham était avec son neveu, la voix de Dieu était bloquée dans sa vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait les liens de la famille. Comme le pasteur est là, celui qui va lui succéder, c'est son neveu. Pourquoi? Parce que pour garder la famille dans l'église, Dieu ne sera plus dans cette église. Never. Jamais. Oh, pour garder l'église, il faut que mon petit frère soit derrière moi. Dieu ne sera plus dans cette église. Ça, c'est les liens de la famille qui est entré. Pendant qu'Abraham est parti avec son neveu l'autre, la Bible dit qu'Abraham n'a jamais, plus jamais entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié que pour garder la divinité, pour entendre la voix du divin, il devait se séparer de ces trois choses. Mais la Bible dit Abraham est sorti avec l'autre. Pendant qu'Abraham marchait avec l'autre, Abraham n'a jamais entendu la voix de Dieu. Mais la Bible dit les jours où Abraham avait pris une décision, dit l'autre, malgré que tu es mon neveu, malgré que je ne sais pas si tu es l'enfant de mon frère ou de ma sœur, mais aujourd'hui, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. La Bible dit quand ils se sont séparés, directement Abraham a entendu la voix de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimé. Tu es lié jusqu'à aujourd'hui parce que tu ne parviens pas à comprendre que tu dois quitter pour garder la divinité qui est en toi. C'est pour cela, bien-aimé, quand les sorciers viennent dans ta vie, ils font de n'importe quoi parce que tu es encore lié quelque part. Mais je voulais seulement te dire aujourd'hui que tu es une nouvelle créature. Amen. Tu n'es plus celui-là qu'on a connu. Tu n'es plus celui-là. Paul dit ceci, que personne ne me condamne. Que personne ne me condamne. Je sais bien que j'étais assassin. Je sais bien que j'ai tué les gens, mais que personne ne me condamne. Car en moi, je porte la marque de Jésus. Jésus m'a purifié. Jésus m'a sanctifié. Jésus m'a fait libérer de ma famille. Il m'a sauvé de tout ce qui pourrait être à moi. Il a porté tout à la croix. Et il avait dit ce jour-là que tout est accompli. Amen. Donc il n'avait rien laissé à moi. Ma sorcellerie, il avait pris ça. Ma prostitution, il avait pris ça. Tout ce qui me condamnait, il avait pris ça. Et il a tout pris. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli. Si cela n'était pas accompli, il ne pouvait pas dire cela. Mais il a dit cela parce qu'il sait qu'il a fait un travail complet. 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 Amen. C'est pour ça que pour garder cette divinité, Abraham devait quitter. Il devait quitter pour que la divinité de Dieu reste en Abraham. Je ne te donne pas de fardeau. Dieu l'a dit. Moi, je ne te donne pas de fardeau. Je ne te donne pas beaucoup de choses à garder. Mais ce que tu as, gardez-les. Mais pour les garder, voilà les secrets, bien-aimés. Tu dois quitter les organismes. Tu dois quitter la tradition. Tu dois couper les liens de la famille. Couper les liens de la famille n'est pas dit pour dire que ta mère est sorcière et tu te sépares de ta mère. La mère reste la mère. Mais la Bible me dit une chose. Jésus-Christ dit ceci. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Mais je suis venu apporter l'épée. Mon panga. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Il commence à expliquer cela. Il dit ceci. La mère se séparait de sa fille. Le fils se séparait de son père. Cela veut dire quoi? Mon père reste mon père biologique. Mais spirituellement, si les sorciers, on est séparés. C'est ça l'interprétation biblique. Cela ne veut pas dire que tu châties ton père, tu ne sais pas quoi. Mais cela veut dire qu'on est séparés dans les domaines spirituels. Donc, pour dire que quand je vis avec toi, il y a dans un certain niveau, je dois être prudent par rapport à toi parce qu'on n'a pas le même esprit. Amen. Alléluia. Mais l'interprétation de la Bible aujourd'hui
est en train de détruire beaucoup de gens, beaucoup de familles. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne veulent pas lire la Bible. C'est pour ça que vous êtes toujours inculqués de mauvaises choses en vous. Ne croyez pas que Jésus est venu apporter la paix, mais les paix. La mère s'est séparée avec sa fille. Mais cela ne veut pas dire qu'ils seront des ennemis. Mais spirituellement, ils sont séparés. Pourquoi? Parce que la mère est une sorcière, peut-être la fille est une chrétienne. Ils sont séparés spirituellement. On sera ensemble étant la famille biologique. Mais dans les domaines spirituels, on n'est plus ensemble. Donc il y a des choses que je dois faire, que je dois être prudent. C'est pour ça que la Bible dit ceci, que les ennemis de ta vie seront vraiment les ennemis de ta maison. Pourquoi? Parce que ceux-là qui n'ont pas Jésus, quand toi tu auras Jésus, ils te combattront. Alléluia. Amen. C'est ça la Bible. Ils vont te combattre dans ta vie. C'est ça la Bible. C'est pour cela, dans un autre niveau, je serai prudent avec ma mère, je serai prudent avec mon père, je serai prudent avec mon frère. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même esprit. L'esprit qui est en lui, facilement peut me combattre. Donc je serai prudent par rapport à ça. Mais les liens de la famille, ou les liens biologiques n'ont pas changé. J'ai vécu des choses en Angola. On a eu une maman qu'on a déclarée sorcière. Et cette maman étant déclarée sorcière, sa fille l'a chassée de la maison. Et quand sa fille l'a chassée de la maison, la mère est en train de pleurer. Et en pleurant, elle est allée nous voir. Mais elle avait pris une décision. Elle dit, moi j'irai dans cette église-là qu'on a dit que moi je suis sorcière. Et la mère est allée dans cette église qu'on avait dit qu'elle était sorcière. On l'a fait entrer dans un jeûne de 30 jours. Après 30 jours, la maman est morte. Voilà. Il dit, avant de mourir, il dit, mes filles, mes fils, regardez bien là où elle est. Voilà sa vie et s'est éternie à cause de quelque chose de psychologique qui n'était pas réel. Nous devons faire attention par rapport à ça. Je ne te donne pas de femme, mais c'est que tu as retiré. Oui, mais la divinité est plus que toute chose. C'est pour ça que Jésus-Christ disait ceci, au retour des fils et l'homme, trouveras-tu la foi sur la terre? Trouveras-tu la foi? Bien, mais Dieu ne s'est pas limité seulement en cela. Dieu a donné à Israël 3 choses. Il donne à Israël la loi, il donne à Israël les psaumes, il donne à Israël la prophétie. Mais Dieu connaissait bien que l'Israël était faible. Il a encore retourné pour donner à l'Israël les 3 choses encore. Dieu ne s'est pas limité par rapport à ça. La Bible me dit, pour que l'Israël conserve l'arche au milieu d'eux, Dieu leur a donné les Lévites. Maintenant, il change, maintenant, il commence à donner à Israël les hommes. Dieu leur a donné les Lévites. Quel était le rôle des Lévites au milieu d'Israël? C'était pour lire la loi. Il leur a donné les Lévites. C'était pour lire la loi. Quand on va lire la loi, les peuples sauront bien que la loi dit ceci, la loi dit cela. Dieu leur a donné les Lévites pour changer maintenant la dimension parce que les peuples ne comprenaient pas ces choses. Ils ne parvenaient pas à concevoir l'arche. Dieu leur a donné la Lévite pour lire la loi. Et la deuxième des choses, Dieu leur a donné des juges et des rois. Il a donné les juges et les rois pour que la justice de Dieu soit faite. Vous savez bien le rôle des juges en Israël et le rôle des rois en Israël. C'était pour juger le peuple. C'était pour aider ce peuple à garder la divinité de Dieu. C'était pour aider ce peuple à garder la présence de Dieu. C'était pour aider ce peuple à comprendre que quand Dieu est au milieu de nous, nous sommes vainqueurs. Quand Dieu est au milieu de nous, les sorciers ne peuvent rien sur nous. Quand Dieu est au milieu de nous, les magiciens ne peuvent rien contre nous. Dieu leur a donné maintenant les juges, afin que quand quelqu'un fait du mal, on les juge, on lui dit que ce que tu as fait c'est mauvais, qu'il se répande. Et la troisième des choses, Dieu a donné des prophètes encore. Pour qu'ils puissent leur dire des choses importantes de notre Dieu. C'est la voix de Dieu, la bouche de Dieu au milieu de son peuple. Dieu leur a donné maintenant les prophètes pour leur dire que ce que vous avez fait c'est mal, ce que vous avez fait c'est si. C'était afin que ces peuples puissent garder la divinité de Dieu. Il ne donne jamais sa divinité sans donner quelque chose qui peut aider à son peuple. Il ne donne jamais cela sans donner quelque chose qui peut nous aider. Voilà ce que nous allons continuer peut-être le dimanche prochain parce que l'heure est déjà partie. Nous allons continuer à parler maintenant de la divinité. Comment nous les chrétiens pouvons nous garder la divinité en nous. Mais sachez-le bien aimé, Dieu a donné la divinité à ses peuples. Il leur a donné les moyens d'en garder. Il leur a donné comment ils peuvent garder cette divinité.
Il a appelé même Abraham, mais il a donné à Abraham des principes. Comment il pouvait garder la voix de Dieu en lui? Comment il pouvait garder ce que Dieu lui avait promis? Il dit, tu dois quitter ton pays. Dans ton pays, il y a l'idolâtrie. Il faut que tu quittes ton pays. Il faut que tu quittes ta patrie, ta région natale. Tu quittes tes coutumes. Il faut que tu quittes les liens de la famille. Pour que la divinité ait place en toi. Voilà ce qui est très important pour nous les chrétiens. Bien aimé, Dieu dit ceci dans l'église de Thyatire. Tu sais que j'ai contre toi que tu as laissé Jézabel prophétiser dans l'église. Tu as laissé Jézabel enseigner dans l'église. Aujourd'hui, il y a les enseignements de Jézabel dans nos églises. Il y a Jézabel, l'esprit de Jézabel qui est en train de parler au travers les soi-disant serviteurs de Dieu dans l'église. Mais l'église n'a plus la parole sainte. La vraie parole n'est plus dans l'église d'aujourd'hui. C'est pour ça que le peuple de Dieu n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu et ne savent pas comment conserver la divinité. Bien aimé, j'avais dit le mot conserver. La divinité peut se perdre. Et quand la divinité se perd, dans les termes bibliques, on appelle Ikabot. Tu verras quelqu'un qui était en train de prier pour les gens tombés. Après avoir fait, je ne sais pas, quelque chose de mauvaises choses, Dieu enlève son onction dans cette personne. Et tu verras la plupart de ces gens, aujourd'hui, ils sont devenus les serviteurs du diable. Comme il est habitué à prier pour les gens tombés, et comme cela ne se fait plus, il est facilement d'aller faire des pactes avec le diable pour que les gens tombent aujourd'hui. Paul dit, vous avez commencé en esprit et vous finissez par la chair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont commencé en esprit et aujourd'hui, ils se retrouvent en chair. Ils sont maintenant aujourd'hui les serviteurs des diables. C'est pour ça que la Bible dit, les premiers seront les derniers. Et ce qui importe dans la Bible, ce n'est pas les rallyes, mais ce qui importe dans la vie chrétienne, c'est le marathon. Dans les rallyes, c'est le premier qui prend la couronne. Mais dans les marathons, c'est celui qui affranchira la ligne qui sera compté parmi ceux-là qui seront bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.